Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Alors, on est avec Gaétan Barrette et Emmanuel Latraverse. Emmanuel, Donald Trump dit on ne reculera pas, on va y aller avec nos tarifs, on ne reculera pas, je persiste et signe. Il a reculé. Écoute, c'est n'importe quoi, là, Emmanuel. Mais non, mais il n'a pas reculé. C'est qu'il y a tellement de pays dans le monde qui veulent négocier que là, soudainement, ça a marché son affaire et que là, il se donne le temps de négocier. Regarde, la réalité, c'est que non seulement on était confronté à une débâcle des marchés financiers absolument horrible, puis il faut comprendre l'impact dévastateur de ça. Les gens, leur retraite aux États-Unis, ça s'appelle un 401k, un peu comme des REER, mais c'est placé sur les marchés. Donc, c'est fou parce que c'est la retraite des gens que tu dis vouloir sauver en luttant contre la mondialisation que tu es en train d'éradiquer, numéro 1. Numéro 2, la Chine, en maintenant la ligne dure, a annoncé à son tour des contre-tarifs à 84% aujourd'hui. Là, lui, il en a rajouté une courte. Mais ce qu'on a vu ce matin, c'est une chute marquée de la valeur des bons américains. Ça veut dire que la Chine s'est mise à vendre la dette américaine. La Chine détient 4% de l'ensemble de la dette américaine. Ça a l'air de rien, mais pense à la taille de la dette américaine, là. Donc, les États-Unis sont très vulnérables parce qu'ils sont tellement endettés qu'il s'agit que les pays qui sont vraiment en pétard disent « OK, vous voulez jouer à ce jeu-là? Nous, on va liquider votre dette. » Que là, c'est les États-Unis qui deviennent insolvables, là. Alors, tu sais, quand tu joues avec le feu, tu es à risque de te brûler. Et là, il y avait le doigt à 1 millimètre de la flamme. Alors, il a mis ça sur pause. Pas contre la Chine, pour isoler la Chine, mais au moins avec le reste du monde pour se donner le temps de stabiliser ses affaires, de négocier, l'espère-t-il, puis d'en arriver à un rééquilibrage qui est ce qu'il voulait au début. Est-ce qu'il va y arriver en 90 jours? Je le sais pas, mais c'est certain que la pression était devenue absolument insoutenable sur ses épaules. Tu sais, quand des gens qui l'ont appuyé, qui ont financé sa campagne, des grands milliardaires américains sont sur les plateaux de télé en train de dire qu'il est au point d'imposer un hiver nucléaire à l'économie américaine, à un moment donné, il y a comme une obligation d'écouter, tu sais. Mais Gaétan, les Américains ne comprennent pas parce qu'il dit il va falloir se serrer la ceinture, là, il va y avoir un petit bout, ça va être difficile, puis après ça, on va connaître la plus grande ère de prospérité de l'histoire du pays. C'est ça qu'il dit. Mais je pense que, Richard, tu es sûrement habitué au concept selon lequel le borgne est roi au pays des aveugles. Alors, le commun des mortels n'est pas familier avec les marchés financiers, le commun des mortels n'est pas familier avec la bourse, n'est pas familier avec les tarifs, ce genre de choses-là. Le commun des mortels est familier avec le coût à la pompe et à la caisse de l'épicerie. Ça, ils comprennent ça. Et ils votent en fonction de ça. Mais ceux qui sont en haut de la pyramide, comme la gang de Trump, eux sont familiers avec ces marchés-là. Et en quelque part, le gars le plus amusé actuellement sur la planète demeure Donald Trump. Il est toujours à l'extrême de quelque mouvement que ce soit. Et en réalité, c'est une espèce de day trader mondial. Regarde, là, aujourd'hui, là, lui-même, sur son compte, il dit « acheter ». Moi, là, je regarde ça, là. Lui et son entourage savaient qu'il allait avoir des tarifs, savaient que ça allait avoir un impact, savaient qu'il pouvait récupérer la chose. Depuis qu'il est là, lui et son entourage savaient que le marché allait baisser et remonter lorsqu'il allait jeter du lest. Regarde ce qui s'est passé aujourd'hui, là. Il annonce le recul des tarifs. La bourse monte dans certains cas, là, dans certains secteurs, jusqu'à 10% dans la demi-heure après. Si tu as des liquidités là, comme les Elon Musk de ce monde et bien des gens qui sont autour de lui, depuis 2 semaines, là, ils font la passe. Ils font toute la passe. Ils en font toute la passe. Moi, je regarde ça, là, la bourse, là, je suis relativement familier avec ça. Là, j'ai déjà été dans une firme de placement dans une vie antérieure. Écoute, ceux qui jouent, tu sais, les Goldman Sachs de ce monde, les grandes firmes, là, ils jouent les marchés dans les deux sens. Ils vendent à découvert et ils sont longs et courts, là. On peut utiliser le jargon. Mais s'ils voient aller le gars puis que le gars est capable de bouger
au bon moment avant que tout s'écroule, ben ils font de l'argent dans les deux sens. Justement. La game de Trump, c'est de bouger au bon moment. Je comprends là, qu'il y a eu les Chinois, là, mais il n'y aura pas le choix là aussi de reculer. Et pendant ce temps-là, il y a des fluctuations qui bénéficient à certains gens, à certaines organisations, mais c'est l'extrême minorité, mais c'est comme ça que ça marche. La pyramide, il n'y a pas une majorité en haut de la pyramide, il y a une petite minorité, et c'est la majorité qui paye les conséquences de ça. C'est terrible. Et on n'est pas sorti du bois, là. C'est une pause. Mais non. Alors, dans la pause, là, il va sortir d'autres niaiseries, là, c'est à peu près certain, qui vont perturber le marché. Emmanuel, oui, vas-y. On est d'autant pas sorti du bois que les tarifs de 25% sur l'acier et l'aluminium demeurent, et les tarifs de 25% sur les automobiles aussi. Ben oui. Alors, dans les faits, pour le Canada, il n'y a pas grand-chose qui a changé aujourd'hui. Ben non. Écoute, on va revenir ici au Québec. Les migrants haïtiens à la frontière, Jean-François Roberge qui dit « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel? Le problème de la CAQ dans ce dossier-là, c'est que si ça sortait avec empathie et de la bouche de Québec solidaire, personne ne serait fâché. Parce que je pense que c'est un côté de ça qui est factuellement correct. Mais dans la bouche d'un gouvernement qui a immensément instrumentalisé, stigmatisé les demandeurs d'asile, les réfugiés, les immigrants, ben là, ça devient comme, écoutez, là, on peut pas, tu sais, ça devient froid et sans cœur. Faut pas oublier, là, que les gens, les Haïtiens qui se pointent à la frontière en ce moment, vraiment, ce sont des êtres humains qui vivent aux États-Unis légalement depuis plusieurs années et qui ont appris que dans 2 semaines, on va les foutre à la porte, on va les renvoyer dans un pays où la capitale est sur le point de tomber parce que les gangs ont pris le contrôle du pays. Donc, ça s'approche d'aller les domper dans un climat de guerre civile. Alors, tu sais, c'est pas des profiteurs, là, ce monde-là. Là. Tu sais, on est dans un niveau de désespoir et de tragédie humaine qui est assez élevé. C'est vrai. Et le problème, c'est pas que le Québec peut pas accueillir toute la misère du monde. Le fond du problème, c'est que cette crise-là, parce que ça va devenir une crise, tout le monde le sait, c'est télégraphié, illustre le niveau totalement dysfonctionnel du système d'accueil de réfugiés au Canada, où c'est la province où ils débarquent qui est obligée de les prendre en charge en ayant à plaider à genoux, en train de pleurer auprès du gouvernement fédéral de les aider à distribuer le poids sur les services sociaux auprès de provinces qui ont joué dans le film de Roxane puis qui n'ont pas envie de rejouer dans le film une deuxième fois. Alors, c'est dysfonctionnel. Québec a raison d'être mécontent et gravement inquiet de ça, mais va pas évoquer tout à l'heure, on n'est pas pour accueillir toute la misère du monde. Là. À un moment donné, moi, ça m'agace. Il est hyper compliqué, ce débat-là sur l'immigration. Il est tout en nuances, il est tout en règles, en normes, c'est des lois, c'est des traités. Si on veut en débattre, débattons-en de manière intelligente. Et Gaëtan, est-ce que tu es d'accord? Il y a un manque d'empathie dans le style caquiste là-dessus? Ben oui, c'est du populisme pur. C'est le populisme, là, c'est d'utiliser de la caricature pour un dossier qui est infiniment plus complexe, qui exige des nuances. Alors, ici, on ne parle pas de la misère du monde, comme Emmanuel l'a évoqué. Ce sont des gens qui, pour la grande majorité, sont en situation régulière aux États-Unis, donc qui tombent dans une situation de gens qui veulent émigrer au Canada dans un contexte qui est très particulier, qui est celui des États-Unis. Alors, le choix des mots ici était, pour un gouvernement, en période quasi préélectorale, de faire plaisir à sa base. Parce qu'évidemment, sa base, dans ce contexte-là, est sensible à ce genre d'argument-là. Gaëtan, je lis, là, le PLQ et Québec solidaire s'opposent aussi aux arrivées massives. Oui, mais c'est pas d'accueillir la misère du monde, c'est d'accueillir la cruauté de Donald Trump. Nommons les choses comme elles sont, là. C'est ça l'enjeu. Ben oui, c'est ça, exactement ça. Alors, l'enjeu, c'est un enjeu de mécanique d'immigration. Et à partir du moment où la mécanique, si elle est défaillante, qu'est-ce que l'on fait un coup que ces gens-là
avec raison, après avoir passé par un processus qui est normalisé parce que normé, ben ils vont où après là? Alors, on ne peut pas nier l'impact sur les structures du Canada et du Québec en particulier. On peut souligner le fait que la mécanique de l'immigration est vraiment problématique, mais on n'est pas obligé de dire que les gens qui viennent, c'est la misère du monde. Alors, c'est sûr que la chose qu'il fallait dire, à mon sens, c'est, bon, il y a un problème, on va appliquer les règles et, par exemple, on va s'assurer que les gens qui sont sélectionnés non seulement respectent les règles, mais correspondent aux besoins que l'on a dans la mesure où on peut accueillir un certain nombre de ces gens-là. Alors, la façon, les termes utilisés, écoute, là, c'est épouvantable. Là. C'est pas la misère du monde là, qui arrive. Là. C'est pas ça. La misère, c'est sûr que Donald Trump, lui, est prêt à retourner des gens dans la misère. Ça, c'est vrai. Donc, mais c'est pas la misère qui vient frapper Emmanuel, au port du Canada. En terminant, tu as mieux la phrase de M. Déragi, Monsef Déragi du Parti libéral. Ce n'est pas au Québec de payer pour les erreurs de Trump. C'est pas au Québec de payer pour les erreurs de Trump. Elle est meilleure. Non, mais ça non plus. Mais elle n'est pas parfaitement meilleure. Là. Emmanuel, oui. Elle n'est pas meilleure grâce au fait qu'on a un accord sur les tiers pays sûrs. Quand tu es aux États-Unis, donc même les illégaux, les plus illégaux d'illégaux des États-Unis ne peuvent pas rentrer au Canada. Donc, on a un immense niveau de protection. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a une exception pour la réunification familiale. Quand l'exception a été faite, c'était sur une base humanitaire. On ne pouvait pas prévoir que 4 ans après, le président Trump déciderait à 3 semaines d'avis de mettre dehors 230 000 Haïtiens, alors qu'on a une des plus grandes diasporas haïtiennes du monde juste à côté. Je veux dire, puis le problème en est un de dysfonctionnement de la fédération où le fédéral a aucun moyen ou ne veut pas les utiliser pour distribuer le poids des demandeurs d'asile dans la grandeur du pays. C'est ça le problème. C'est ça. Et on ne peut pas dire qu'on va payer pour le comportement de Trump parce que quand on dit payer, ça veut dire qu'on n'est pas capable de contrôler nos frontières par des règles normales. Alors, payer, il y a un côté péjoratif. Il y a un côté péjoratif sur les gens qui viennent, qui, je le répète, sont des gens qui étaient pas la totalité, mais la grande majorité de ces gens-là, qui étaient en position régulière selon les lois et règlements qui existaient à l'époque aux États-Unis. Merci à vous deux. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.